Salut, salut, salut. Bienvenue dans ce tout premier épisode de French Mornings, le podcast. Ça fait très longtemps qu'on me demande de faire un podcast et très longtemps que j'en ai envie aussi et je suis très contente de pouvoir enfin commencer aujourd'hui. Donc bienvenue dans le tout premier épisode. Aujourd'hui, on va parler des 5 questions à se poser quand on apprend une langue et particulièrement dans votre cas, le français. Avant de commencer, je vous informe que comme sur mes vidéos YouTube, vous pouvez aussi retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description et vous trouverez aussi une liste de vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. La première question à se poser quand on apprend une langue, et vraiment c'est la plus importante, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'apprendre cette langue? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Est-ce que c'est un but professionnel? Est-ce que c'est parce que j'aime la sonorité de cette langue? Est-ce que c'est peut-être une langue ou une culture dont je suis passionnée? Est-ce que c'est pour un partenaire peut-être? Ou bien pour la famille, pour pouvoir mieux communiquer avec certains membres de votre famille? Vraiment trouver cette raison, c'est la chose la plus importante à faire quand vous allez commencer à apprendre la langue. Parce que apprendre une langue, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On prend généralement des mois, voire des années avant de vraiment dire qu'on maîtrise cette langue. Et on aura donc des périodes où on sera un petit peu plus démotivé que d'autres. Et c'est dans ces périodes de démotivation qu'il faut se rappeler justement pourquoi est-ce qu'on a commencé. Je vais vous parler un petit peu de mon cas avec l'anglais par exemple. La raison, elle était finalement un petit peu superficielle ou en tout cas moins significative que j'ai un but professionnel ou bien j'ai de la famille en Angleterre. J'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais environ 11 ou 12 ans, j'étais encore très très jeune et la raison c'était tout simplement que je me sentais bien quand je parlais une autre langue. C'était une expérience nouvelle et j'avais envie de voir jusqu'où est-ce que ça pouvait m'emmener. Et je sais que parler une autre langue, ça me donnait des sensations nouvelles, ça m'ouvrait un monde sur une nouvelle culture aussi, sur toute la culture anglophone, et c'était très très intéressant et une expérience vraiment différente de mon quotidien et j'avais envie d'aller le plus loin possible. Avec l'italien, c'était assez différent. La raison principale, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. J'ai commencé à apprendre l'italien, j'étais déjà adulte, j'avais je pense 26 ou 27 ans et j'ai commencé à apprendre un peu parce que c'était une langue facile à apprendre. Quand on parle français, apprendre l'italien c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très compliqué. La grammaire est très similaire, la phonétique est assez simple comparée à d'autres langues et vraiment le vocabulaire, on a énormément de mots en commun, donc quand on connaît le mot français, c'est souvent très facile de deviner ce mot-là en italien. Donc c'était assez simple d'avoir les bases, je vais dire, en italien. Et donc j'ai commencé à apprendre simplement parce que c'était facile. Et au fur et à mesure que j'apprenais, j'en découvrais de plus en plus sur la culture italienne, sur l'histoire de l'Italie, sur toute la période de la Renaissance, la Rome antique, etc. C'est des périodes de l'histoire que j'adore. Et donc, c'est un petit peu ça, la raison qui s'est développée au fur et à mesure. Et la raison, c'était que j'adore la culture et j'adore voyager en Italie. Et j'ai envie, quand j'arrive en Italie, de pouvoir communiquer uniquement en italien
et de façon assez naturelle quand j'ai des interactions avec des commerçants, avec des personnes qui travaillent dans le tourisme ou avec des Italiens que je rencontre là-bas. Et quand je suis démotivée, justement, je me rappelle de tout ça, je me rappelle de pourquoi j'ai commencé et de ce que cette langue représente pour moi. Et ça va être vraiment différent par rapport à chacun. On a tous des motivations différentes. Et donc, essayez de trouver la vôtre. Peut-être notez-la quelque part. Si vous aimez écrire, si vous avez peut-être un journal, pensez à noter ça. Et ça donnera un petit peu plus d'intention à pourquoi justement vous avez décidé d'apprendre le français. La deuxième question à se poser, c'est de quelle manière est-ce que je vais apprendre? Et pour ça, il faut un peu comprendre quel genre de personne on est, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont ses préférences et qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très introverti ou plutôt extraverti? Est-ce que vous avez besoin de passer du temps à étudier seul? Ou bien est-ce que au contraire vous aimez pratiquer avec d'autres personnes? Peut-être que vous avez besoin de prendre un professeur qui vous donnera des cours particuliers parce que vous avez vraiment envie de parler tout de suite et vous avez besoin tout de suite d'échanger avec quelqu'un. Ou au contraire, peut-être que vous êtes plus introverti, que vous avez besoin de prendre plus d'assurance seul en étudiant d'abord un peu de votre côté, en étudiant pour être sûr de comprendre les bases et ensuite seulement de commencer vraiment à parler. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il n'y a pas une seule recette, une seule manière de faire qui fonctionne pour toutes les personnes. On essaye de vraiment d'adapter ce qui fonctionne à soi et aussi ce qui nous plaît vraiment. L'autre question qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que j'aime faire au quotidien et comment je peux ajouter du français à tout ça. Donc essayez par exemple de décortiquer un petit peu toutes les habitudes que vous avez, que ce soit lire un livre, écouter de la musique, peut-être consulter des médias, consulter les réseaux sociaux, le temps que vous passez en ligne, peut-être que vous aimez écrire, etc. Essayez de faire tout ça en français. Ça vous aidera beaucoup à intégrer la langue dans votre quotidien et à comprendre aussi ce qui peut devenir une nouvelle habitude ou pas. Essayez de trouver de quelle manière, qu'est-ce qui va vous stimuler au quotidien selon votre caractère, etc. Et aussi les choses que vous aimez faire dans la vie et comment les faire en français. La troisième question à se poser, c'est quel est mon objectif final? C'est assez lié à pourquoi, à la première question, pourquoi est-ce que j'apprends, mais quel est mon objectif final? C'est une raison un petit peu plus concrète, on va dire. Est-ce que j'ai un objectif facile, par exemple, pouvoir communiquer pendant un voyage ou pendant un week-end? Ou bien est-ce que mon objectif est beaucoup plus difficile? Est-ce que par exemple c'est je veux déménager et vivre en France? Ou bien je veux faire mes études en France? La difficulté de l'objectif, ça va vous permettre aussi de comprendre à quel point vous devez étudier, à quel point vous devez pratiquer ou pas. Si l'objectif est facile, vous savez que vous aurez besoin uniquement de maîtriser les bases, on va dire, ou les étapes les plus simples, les premières étapes pour maîtriser la conversation, les petites interactions du quotidien en français. Et ça vous permettra de vous dire, ok, j'ai besoin de pratiquer à fond, mais pendant une courte période, et ensuite j'aurai atteint mon objectif. Si l'objectif est plus difficile, si l'objectif c'est de déménager et de vivre en France, alors
vous savez que ça va vous demander plus d'efforts, surtout sur le long terme. Parce que quand on veut vraiment déménager et s'installer en France, il faut maîtriser plus que aller au restaurant, commander un taxi, faire des courses au supermarché. Il faut maîtriser la conversation en groupe, les expressions utilisées par les locaux. Il faut un niveau de français qui est quand même beaucoup plus avancé que simplement communiquer pendant un voyage. Il faut se dire que le niveau qu'on veut atteindre, c'est vraiment parler français devient naturel pour moi. Et je ne me pose même plus la question quand je le fais et ça me demande beaucoup moins d'efforts. C'est ce niveau-là auquel on veut arriver. Et dans ces deux situations, l'objectif facile ou l'objectif difficile, le niveau d'effort à fournir pour l'atteindre est quand même très différent dans les deux cas. Et donc si vous partez en sachant à l'avance la quantité d'efforts que vous devez fournir, mentalement, ce sera beaucoup plus simple de rester motivé sur le long terme. Si votre objectif est difficile, vous savez que c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que parfois ce soit plus difficile que si votre objectif est simplement de communiquer pendant un voyage. Et ça, c'est à vous de décider. La quatrième question à se poser, c'est quelles sont les étapes pour atteindre mon objectif? Avoir un objectif, c'est très important, comme on vient de le dire, mais comprendre comment l'atteindre, ça l'est tout autant. Pour ça, il va falloir décomposer cet objectif final en plusieurs petits objectifs qui vont être plus accessibles et aussi qui vont continuer à vous motiver. Parce que si vous voyez que vous atteignez à chaque fois un nouveau petit objectif, une nouvelle étape supplémentaire, ça va vous permettre de vraiment rester motivé et de continuer à progresser. Dans le cas, par exemple, où votre objectif est assez simple, je veux pouvoir communiquer pendant un voyage. Quelles sont les petites étapes que vous pourriez mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif? Ça pourrait être, par exemple, je veux être capable de me présenter en français. Ou bien, je veux être capable de commander un café. Ou bien, je veux être capable d'aller au restaurant et de commander du vin. Il y a plein de scénarios possibles et c'est vous qui les connaissez le mieux puisque vous pouvez imaginer comment se passera ce voyage par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller au restaurant? Est-ce que vous allez faire des sorties? Est-ce que vous allez visiter des musées? Imaginez le genre de situation que vous allez rencontrer et essayez de pouvoir vous préparer à l'avance à les vivre. Et si vous avez un objectif plus difficile, vous voulez atteindre un niveau plus avancé, eh bien vous savez que les étapes vont être plus nombreuses. Si votre objectif c'est par exemple de déménager et peut-être de travailler même en France, alors vous pouvez ajouter une autre étape qui serait par exemple de maîtriser le vocabulaire spécifique à votre métier. Ça vous permettra d'être plus à l'aise quand justement vous allez devoir travailler en français. Ou bien une autre étape, ça pourrait être de maîtriser très bien la différence entre le tu informel et le vous formel, parce que c'est quelque chose qui est très important en France. Donc toutes ces petites étapes, c'est à vous de les définir, c'est à vous de les trouver. Je vais prendre encore mon cas. En ce moment, j'apprends donc l'italien. Je suis arrivée à un niveau qui est assez intéressant où j'arrive à avoir des conversations sans passer par l'anglais ou sans passer par le français pour pouvoir avoir de longues conversations. Mais je sens que je bloque encore au niveau de la conversation et je sais que maintenant l'étape vers un niveau plus avancé, c'est de maîtriser le subjonctif qui est un temps qui est quand même beaucoup utilisé en italien, encore plus qu'en français. Et je sais qu'en passant cette étape, qu'en atteignant ce petit objectif, je continuerai à avancer vers un objectif beaucoup plus grand et qui est de parler italien à un niveau avancé.
Donc ça peut être vraiment aussi quelque chose de plus scolaire, de plus grammatical, de plus voilà, si votre objectif c'est de parler français à un niveau avancé, peut-être que vous pouvez vous dire je veux vraiment bien maîtriser la conjugaison pour ne plus bloquer quand j'ai des conversations. C'est à vous vraiment de définir votre objectif global et ensuite de le décomposer en petites étapes pour que ce soit plus accessible. Et enfin, la cinquième et dernière question à se poser, c'est qui va m'accompagner dans cette aventure? Parce qu'apprendre une langue, c'est une expérience humaine. On n'apprend pas une langue pour la parler tout seul dans son coin à personne. Ça n'aurait aucun sens. Donc, il va falloir vous poser la question de qui va vous entourer physiquement, mais aussi virtuellement, puisque maintenant on vit dans un monde virtuel et on a accès justement à encore plus de contenu linguistique sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc la première étape, ça pourrait être par exemple de trouver des comptes sur les réseaux sociaux qui vous intéressent. Peut-être que vous connaissez ma chaîne YouTube et c'est comme ça que vous m'avez découverte. Vous pouvez chercher un petit peu toutes les personnes que vous trouvez inspirantes, dont vous aimez la personnalité, qui vont vous aider justement à progresser dans la langue que vous voulez apprendre, dans votre cas le français. Ça peut être des comptes sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi des artistes par exemple. Si vous vous intéressez à la culture française, peut-être qu'il y a des auteurs de livres, des auteurs de romans que vous aimez, peut-être qu'il y a des acteurs que vous aimez, des réalisateurs dont vous aimez les films, etc. Et donc maîtriser la langue, ça vous permettra de mieux comprendre et de pouvoir peut-être lire un livre de Victor Hugo si vous aimez la littérature, ou bien de voir des films français sans avoir besoin des sous-titres, des séries d'ailleurs, il y en a énormément, et peut-être que ces personnes, ces artistes, vont vous accompagner finalement sans qu'ils le sachent, mais feront partie de votre apprentissage. Vous pouvez également demander à des amis, si vous connaissez des amis qui apprennent la langue, qui parlent, pardon, la langue que vous voulez apprendre, c'est important que vous puissiez avoir des conversations avec des personnes qui connaissent vraiment la langue, qui sont là pour vous aider, pour vous corriger peut-être parfois, et surtout pour pratiquer de manière générale, pour pouvoir l'intégrer encore une fois à votre quotidien. Et si vous n'avez pas d'amis qui parlent la langue que vous voulez apprendre, si vous n'avez pas d'amis qui parlent français, vous pouvez essayer d'en faire. Vous pouvez essayer de contacter des personnes sur des groupes Facebook ou sur des applications. Il y a par exemple Tandem qui existe, où c'est une application où les gens se rencontrent pour échanger des langues. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, moi, par exemple. Quand j'étais à Paris, j'ai cherché le groupe des Allemands à Paris. Donc j'ai rencontré des personnes qui parlaient allemand. On parlait par exemple une demi-heure en allemand et ensuite une demi-heure en français. Et pour certaines personnes même, on s'entendait tellement bien, on était devenus assez amis que finalement, bon, ça n'a pas été très productif puisque mon niveau d'allemand et son niveau de français à cet ami n'était pas suffisant pour qu'on se comprenne assez et qu'on raconte des histoires, etc. Donc on a fini par parler en anglais. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est que je me suis fait une amie de plus. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisque vous savez peut-être que j'ai rencontré d'autres créateurs de contenu avec lesquels on a formé un groupe qui s'appelle Liga Romanica. On avait une chaîne YouTube qu'on n'utilise plus beaucoup en ce moment. Mais quand on s'est rencontrés, c'était pas dans l'optique, pas dans le but de faire une chaîne YouTube, mais simplement de rester en contact et de pouvoir échanger quand on avait des questions, de pouvoir
partager un petit peu sur notre quotidien et sur les problèmes qu'on avait et même sur les réussites qu'on rencontrait parfois. Et quand on s'est rencontrés, donc il y a Elena qui est espagnole, Davide qui est italien et Léo qui est portugais. Quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on parlait tous anglais et l'autre langue qu'on avait en commun, c'était l'italien. Et on a décidé entre nous de toujours parler en italien pour justement pouvoir continuer à progresser, principalement Elena et moi, puisque Léo et Davide est italien, donc il parle forcément très très bien. Et Léo a un excellent niveau, donc il n'avait pas vraiment besoin de progresser. Mais dans tous les cas, ça lui fait une occasion de plus de continuer à pratiquer. Donc les langues, c'est vraiment quelque chose qui permet aussi de faire des rencontres et de créer du lien avec des personnes simplement parce qu'on apprend la même langue. Et je suis sûre que qu'en apprenant le français, vous allez rencontrer plein d'autres personnes et créer des amitiés et ça sera génial. Et enfin, évidemment, la dernière personne ou les dernières personnes qui peuvent vous accompagner dans cette aventure, dans votre apprentissage du français, ce sont les professeurs. Alors que ce soit en ligne, sur YouTube, sur les réseaux, sur Instagram, etc., ou bien des professeurs plus particuliers avec lesquels vous allez avoir des cours privés ou bien des cours dans une école de langue par exemple. Tout ça aussi, c'est des personnes qui peuvent vous accompagner. Après, c'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité aussi d'apprendre seul. C'est ce que j'ai fait pour l'anglais, par exemple. J'ai vraiment appris seule. J'avais des professeurs à l'école, mais je pense pas que ce soit comme ça que j'ai appris. J'ai plutôt appris par moi-même. Et pour l'italien, par contre, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des professeurs en ligne avec lesquels je pouvais parler et pour que ce soit de manière un petit peu plus intensive. Donc encore une fois, ça dépend de votre personnalité, de ce que vous aimez. Et les professeurs aussi peuvent parfois devenir des amis. C'est le cas par exemple de ma professeure d'italien avec laquelle je suis toujours en contact et qui est devenue une amie aussi. Donc pensez que oui, ça peut faire peur parfois de commencer à apprendre tout seul, mais les personnes se présenteront au fur et à mesure du chemin, en cours de route, et vous ne serez jamais vraiment seul. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode, merci d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode pour continuer à pratiquer. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt.